Cette vidéo est une vidéo d'introduction sur la notion de tableau ou de liste en Python, mais peut très bien s'utiliser pour d'autres langages comme le C ou Java. Je suppose que vous avez des notions de programmation simples en Python, c'est-à-dire faire une condition, une fonction et affecter une variable. Alors, ce que je vais dire, c'est à but pédagogique et il y a quelques inexactitudes parce que le codage réel, par exemple en C Python, des listes est assez technique et assez compliqué, donc ça ne convient pas à une initiation. Donc ceux qui maîtrisent et qui veulent plus de notions, j'ai d'autres vidéos qui disent bien comment c'est fait, mais dans un premier propos, c'est fait ça et c'est un petit peu simplifié. Alors, ce que je propose pour bien comprendre ce que c'est un tableau, c'est d'imaginer, on va faire ça avec des cartes à jouer, et donc quand on a un tableau, on peut imaginer qu'on a une table avec des emplacements, ici, pour l'instant qui sont vides, mais des emplacements qui sont marqués, sur lesquels on peut mettre des cartes. Et les emplacements sont numérotés, ça commence à 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et la table, elle est très longue, éventuellement infiniment longue, dans le cadre de l'algorithmique. Et dedans, on va mettre des éléments. Alors, première chose à noter, c'est qu'on commence à 0, et donc la première carte est à l'indice 0, la deuxième carte à l'indice 1, donc il y a un décalage qui peut être source d'erreur quand on n'a pas l'habitude. Alors, quand je vais déclarer un tableau, par exemple que je vais appeler tab, avec des crochets, ou liste, qu'on appelle liste en Python, et que je mets 4 éléments dedans, ici, 10 de cœur, 4 de trèfle, etc., eh bien, voilà ce qui va se passer en mémoire. On va avoir une zone comme ça, avec des éléments qui sont posés les uns à la suite des autres. Et on a un accès rapide, quand on a un tableau, à l'élément d'un indice donné. Par exemple, si je dis je veux l'élément d'indice 2, c'est-à-dire le troisième élément qui est dans le tableau, c'est le 7 de carreau, la machine le trouve très bien. Pourquoi? Parce que justement on a posé les cartes les unes à côté des autres et on peut imaginer, en parallèle par exemple, c'est qu'entre chaque carte, il y a 10 cm. Elles sont exactement espacées de 10 cm, donc si je veux la deuxième carte, il faut que je regarde d'indice 2 à 20 cm du début. Je fais 10 cm, puis 10 cm à 20 cm du début. Et si je veux la carte d'indice 150, je vais regarder à 15 mètres du début. Et donc j'ai une distance et je peux y aller très très vite. Et ça, c'est quelque chose qui est dans les tableaux très important, c'est que les cartes sont côte à côte. Ça n'est faisable que parce que je les mets côte à côte. Si je laissais des trous ici, que je mettais le 7 de carreau là et le 10 de pique là, si je dis quelle est la troisième carte du tableau, je ne sais pas quel est l'indice et je suis obligé de regarder combien il y a de cases vides, de les compter, etc. C'est long. Donc tout l'intérêt des tableaux, c'est que tout est tassé au début, avec dans un ordre bien régulier et bien espacé, et ça permet d'avoir un accès très rapide aux données. L'inconvénient, c'est qu'on est obligé de maintenir ça en place dans les tableaux pour que ça marche bien. Donc c'est une contrainte. Donc regardons, on peut affecter dans un tableau. Si je dis par exemple, j'ai ce tableau-là et je dis tab de 1, c'est-à-dire la case d'indice 1, la deuxième case du tableau et l'as de cœur, qu'est-ce qui va se passer? On va enlever la carte qui est ici et mettre une carte as de cœur. Autre chose là, pour revoir d'un point de vue intuitif, quand on utilise des tableaux et qu'on fait de l'algorithmique, on a parfois des problèmes au début parce que on s'imagine justement une structure comme ça et on réfléchit comme le fait l'œil humain, mais l'œil humain, il a une capacité périscopique et il traite plusieurs informations en même temps, ce que ne fait pas une machine. Donc ce qu'il faut imaginer, c'est que les cartes, elles sont à l'envers. C'est-à-dire que si j'ai ça et je vous dis, même si je mettais 15 cartes là ou 25 cartes et je vous dis est-ce qu'il y a un as de cœur, votre œil il balaye tout ça assez rapidement, et il va trouver où est-ce qu'il y a des as, où est-ce qu'il y a du cœur, etc. Il va traiter de l'information comme il ne fait pas un ordinateur. Donc il faut imaginer que c'est fermé comme ça et qu'un ordinateur il a les cartes à l'envers, et quand on lui dit d'accéder à une carte, il la retourne pour regarder ce que c'est. Et donc si vous vous dites est-ce qu'il y a un as de cœur, et voilà, vous avez quelque chose qui est fermé comme ça, vous êtes obligé de retourner des cartes. Vous avez aussi une autre information quand vous avez un tableau, c'est la longueur du tableau, c'est-à-dire à quelle distance est la dernière carte. Ici, la longueur du tableau, c'est 4, c'est le nombre de cartes qu'il y a dans le tableau, le nombre d'éléments, quand c'est un tableau d'autre chose que des cartes. Donc les indices vont bien de 0 à longueur du tableau, moins 1. Alors, prenons quelques petits exemples d'utilisation. Je me pose la question, est-ce que dans mon tableau, la première case et la dernière case sont les mêmes? Et donc voilà la machine, si vous faites un programme, elle se retrouve avec quelque chose comme ça. Donc j'ai écrit plusieurs codes, soit je sais que le tableau est de longueur 6, donc je vais
comparer la première case, celle d'indice 0 et celle d'indice 5. Là, c'est un code qui prend bien la dernière case si on ne connaît pas la longueur, c'est-à-dire la longueur du tableau moins 1. Et là, c'est exactement celle-là, mais je l'ai mise dans une fonction. Donc, tout ça, pour ce tableau-là, ça revient au même. Et donc, que fait la machine? C'est regarder, quand elle a une comparaison comme ça, elle retourne les deux cartes, elle regarde les deux valeurs. Si c'est les mêmes, elle dit oui. Si ce ne sont pas les mêmes, elle écrit non sur la sortie de la console. Prenons un autre exemple. On a un tableau contenant un nombre pair d'éléments, et dans ce cas-là, on souhaite échanger les deux cartes qui sont au milieu du tableau. On va écrire un code qui fait ça, et on va regarder ce qui se passe en mémoire dans le déroulement du code. D'abord, on teste si le tableau est de longueur paire, grâce à ça. Donc si vous ne connaissez pas le modulo, c'est pas grave, ça veut dire qu'on teste si c'est pair. Et si c'est pair, qu'est-ce qu'on fait, la longueur du tableau? On va rechercher les deux cases qui sont au milieu. Donc la case, il y en a une qui est à longueur du tableau sur 2, longueur du tableau sur 2 moins 1. Donc c'est là. Donc là j'ai deux variables, milieu 1, milieu 2, en fait des variables qui vont, la variable milieu 1 va contenir 3, la variable milieu 2 va contenir 4. Donc là j'ai symbolisé par des jetons, pour être visuel, mais voilà, ce sont des variables qui contiennent des valeurs. Il y en a une qui contient 3, l'autre qui contient 4, et qui sont bien au milieu. Et ce qu'on veut, c'est échanger les valeurs de ces deux cartes. Alors qu'est-ce qu'on fait? On commence par mettre, par exemple, on retourne, quand on fait ça, quand on dit ça à l'ordinateur, je dis dans une variable x, je stocke la valeur du tableau qui est à l'indice milieu 1, l'indice rouge, c'est-à-dire là où j'ai mis le jeton rouge, c'est ça. Et donc il y a un endroit dans sa mémoire, ailleurs, où l'ordinateur, il va mettre un 6 de trèfle. C'est pas le même que celui-là, il ne prend pas la carte pour la même là, il fait une copie, et parce qu'on a plein de cartes à disposition, et là j'ai 6 de trèfle et ça s'appelle x. Ensuite, il va regarder table de milieu 2, il retourne la carte, il voit que c'est un 4 de cœur, et quand il fait table de milieu 1 égale table de milieu 2, il dit dans cette case-là, là où il y a l'indice rouge, milieu 1, là où il y a le jeton rouge, je vais aussi mettre un 4 de cœur. Et donc, quand cette instruction est exécutée, finie de travailler, c'est ça qu'on a à ce moment-là dans le tableau. Et ensuite, qu'est-ce que je veux? C'est ici mettre la valeur 6 de trèfle que j'ai stockée ici. Et donc, je vais dire table de milieu 2 égale la valeur qui est stocké dans x6 de trèfle, et donc on met un 6 de trèfle ici. Et quand on a fini cette exécution, voilà, x vaut 6 de trèfle, et dans le tableau, on a inversé les deux cartes.